Je vais vous parler d'une petite anecdote couleur, encore. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la brillance, les choses brillantes, pourquoi est-ce que les gens aiment ce qui brille. Mais là, une petite anecdote supplémentaire, mais pour ça, vous pouvez aller dans le dossier doc, et je vous ai mis quelque chose qui parle de culture graphique. Il y aura plusieurs choses qui vont arriver dans ce dossier. Et là-dedans, il y a quelque chose qui s'appelle anecdote couleur NTSC peau jaune. Ah tiens. Il y a un petit truc là, des stores que je supprime. Ah oui, il y a quelque chose d'autre que je devais mettre dedans. Voilà, vous avez normalement 2 images dedans. Vous pouvez les prendre si vous voulez. Celle qui est surtout intéressante pour vous, c'est la version 1. La 2, je vais l'ouvrir sur mon ordi et je vais vous expliquer. Et la 1, elle sera intéressante pour vous. Donc je vais fermer l'image ici. Et moi, je vais aller ouvrir la version 2. Donc vous ouvrez la 1 si vous voulez, parce que vous allez l'utiliser. Et moi aussi, je vais ouvrir la 1 après. Mais dans un premier temps, j'ouvre la 2. Est-ce que vous savez, et c'est un peu indiqué dans le titre, pourquoi est-ce que quand on voit certains reportages qui viennent des États-Unis, de l'Amérique du Nord, certains extraits de plateaux TV, on a les personnages qui ont la peau jaune un peu comme ça. Vous voyez que c'est pas naturel, ils ont la peau jaunâtre. Pourquoi est-ce que parfois les personnes apparaissent avec la peau jaunâtre? Vous avez sans doute peut-être déjà vu ça. D'abord, qui a déjà vu ça? Levez la main. Oui, toi. C'est dans les règles de la crop. Oui, c'est en rapport avec la colorimétrie en effet. Bon, ici, je vous ai tapé juste dans Google, vous ne le faites pas, NTSC Pale Chromaticity Diagram. Le Chromaticity Diagram, est-ce qu'on en a déjà parlé? Certainement, c'est un schéma qui permet de comparer les performances des appareils. PAL, c'est une norme de télévision européenne. NTSC, c'est une norme de télévision américaine. Bien sûr, depuis lors, il y a le SMPTE et d'autres normes qui sont apparues, mais historiquement, c'est très très répandu dans les enregistrements. C'est soit PAL, soit NTSC. Au hasard, j'en prends un ici. Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis NTSE, mais c'est vraiment une comparaison, comme ils le disent ici, du NTSC. Il faudrait que j'aille voir un peu plus en détail, mais quoi qu'il en soit, ça explique pourquoi, quand on passe des enregistrements américains vers l'Europe, on les adapte pour les diffuser à la TV en Europe, pourquoi les visages deviennent jaunes, mais c'est de moins en moins répandu. C'est pour ça que maintenant, c'est quasiment plus qu'on voit ça à la TV, sauf quand on récupère des émissions TV, des petits extraits qu'on passe, on voit parfois encore les visages jaunes comme ça, mais de mon temps, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de films qui passaient, des séries TV où la conversion couleur était mauvaise. Et si vous voyez le NTSC qui est ici indiqué en jaune, il utilise 3 primaires, un vert très saturé, un rouge, un bleu, qui sont semblables, le rouge et le bleu, au système PAL-SECAM, qui est ici indiqué en vert. Donc le rouge et le bleu des 2 systèmes TV, américains, Amérique du Nord et européens. Au niveau du rouge et du bleu, c'est assez semblable, mais par contre, au niveau du vert, c'est très différent. Le vert est moins saturé sur le système PAL, puisqu'en fait, vous voyez, plus on s'approche du bord, plus c'est saturé, plus on est au centre, plus c'est désaturé. C'est ça l'idée de ce schéma. Et donc, ça explique que ce ne sont pas les mêmes primaires rouge, vert, bleu, en fait. Et s'il n'y a pas une adaptation, une conversion correcte, on se retrouve avec des visages trop jaunes. C'est ça l'idée. Alors, la petite anecdote, c'est que moi, je viens d'un milieu de la campagne. Mes grands-parents étaient à la campagne. C'est des gens qui n'étaient pas de la ville. Et je peux vous garantir que dans le village où ma grand-mère était, mes grands-parents étaient, bizarrement, ils pensaient réellement que les Américains avaient une peau jaune. Parce que chaque fois qu'ils voyaient quelque chose qui venait des États-Unis, de l'Amérique, les peaux étaient jaunâtres, en fait.
Donc c'est assez surprenant, d'autant plus surprenant qu'ils avaient vu des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et ils avaient bien vu qu'ils n'étaient pas jaunes, mais c'est... On dirait que je me moque, mais pas du tout, c'est vraiment une vraie anecdote. Ma grand-mère pensait que les Américains avaient la peau jaunâtre. Alors, je vais ouvrir l'autre image que vous avez déjà ouverte, la 1. Voilà, ça c'est l'image telle qu'elle devrait être, si elle était bien convertie. J'en profite pour vous montrer qu'il y a dans Photoshop depuis très longtemps un système pour modifier quand même un peu la coloration, le carnet, je pense qu'on appelle ça, la coloration de la peau. Est-ce que vous connaissez ce système? Si vous devriez vous corriger rapidement la coloration de la peau de ces personnages, vous jugez qu'ils sont un peu trop rougeâtres par exemple, ou quoi, vous voulez tester pour voir si on peut pas améliorer un peu, qu'est-ce que vous utiliseriez pour corriger ça? Et je vous dis tout de suite, ça n'utilise pas de sélection. Alors, image, réglage. Vous n'avez jamais demandé ce que c'est la vibrance? La vibrance, c'est un réglage de saturation, mais qui vise les tons chers. Testez ça. Image, réglage, vibrance. Et là, encore une fois, on est sans calque de réglage. On attaque directement. Vous avez la saturation et la vibrance. Vous pouvez modifier. Voilà. Est-ce que vous remarquez que ça agit principalement sur la peau? Voilà, le drapeau en prend un coup aussi. Mais la vibrance, c'est principalement sur la peau, normalement. Sinon, on peut jouer aussi avec des sélections. Voilà, si on veut un peu diminuer, ça peut être une solution, ça. On est dans le subtil ici. On est dans le subtil au niveau du réglage. Alors, est-ce que ça existe sous forme de calque de réglage? Certainement. Oui, vous avez le calque de réglage vibrance. Est-ce que vous voyez d'autres solutions, d'autres choses qui auraient pu convenir? Honnêtement, si on a du temps, on peut aussi faire une sélection par plage de couleurs. Sélection, plage de couleurs. Là, je suis revenu dans la version d'origine. Hein, j'ai annulé la vibrance que j'avais appliquée sur l'image. Avec la pipette de gauche, il faut d'abord cliquer une première fois sur ce qu'on veut sélectionner. Puis avec la pipette plus, on ajoute des nuances. Voilà. Puis on a la tolérance, bien sûr, parce que là, on voit que ça sélectionne pas mal d'autres choses, mais on peut mieux cibler par la tolérance. Voilà. OK. Et puis, sélection, affichage extra, pour enlever la sélection de l'affichage. C'est donc commande H, H comme cacher, hide. Voilà. Et puis on peut mettre, d'ailleurs ça servait à rien ce que je viens de faire, parce que à partir du moment où vous mettez un calque de réglage, de type vibrance par exemple, la sélection disparaît de l'écran et se transforme en masque. Et on peut aller vraiment uniquement les visages, les modifier. Cette fois-ci, le drapeau n'est plus modifié, puisqu'on travaille à travers une sélection qui a été transformée en masque de fusion. Donc le fait de mettre le calque de réglage vibrance pendant qu'une sélection est active a enlevé la sélection de l'image et l'a transformée en masque de fusion d'office. Voilà, donc ça c'est pas mal. On pourrait bien sûr jouer aussi avec teinte de saturation si on veut changer un peu la coloration, si la photo était mal faite. On est dans le subtil. Et bien sûr, vous avez aussi les réseaux neuronaux avec leur système pour corriger les portraits, les améliorer. Ça, on aura peut-être l'occasion de les voir.